Et si je vous disais que partir à l'étranger peut bouleverser votre vie? Mais quelles sont les raisons profondes pour lesquelles les Français partent vivre à l'étranger? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Hello, moi c'est Margot, je suis infirmière et consultante en expatriation, spécialisée dans les préparatifs du départ et du retour. J'ai créé Expatez-vous pour vous accompagner et vous guider dans vos préparatifs sans jamais rien oublier et surtout pas vous-même. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, on parle des différentes raisons qui poussent les Français à partir vivre à l'étranger, mais aussi ce qu'il faut éviter et les choses à bien réfléchir avant de prendre cette grande décision. Au programme, on parle raisons professionnelles, personnelles, familiales, affectives. On aborde tous ces sujets avec des conseils et des pistes de réflexion pour bien orienter votre décision. Première raison, partir pour des raisons professionnelles. Vous êtes nombreux à vouloir partir dans le cadre du travail ou à saisir une opportunité professionnelle, et souvent encore dans nos têtes, quand on entend expatriation, on pense seulement à contrat au sein d'une entreprise. Mais ça n'est pas seulement le cas. Il existe bien sûr plusieurs raisons professionnelles de partir, et la première, la plus courante, celle d'évoluer au sein d'une entreprise qui possède des filiales ou des projets ponctuels développés à l'étranger. Si c'est le cas et que vous êtes intéressé, faites-le savoir à vos RH, faites-vous connaître, regardez plus attentivement les postes offerts et étudiez bien sûr le pack d'expatriation. Est-ce une enveloppe pour vous aider à partir à l'étranger? Est-ce votre entreprise qui prend tout en charge? Et surtout, comment est pris en charge votre famille si vous partez en famille? C'est par exemple l'histoire de Mathieu qui rêvait de partir au Canada dans le cadre du travail. Une opportunité s'est présentée au sein de sa boîte et lui a permis de partir pendant 2 ans vivre au Canada avec toute sa famille. Attention, ceci dit, à bien préparer plus que le visa et le logement, puisque c'est important, votre départ et votre installation sur place, car une expatriation réussie, c'est si la famille est conquise aussi. La deuxième raison pour laquelle vous pourriez partir dans un cadre professionnel, c'est si vous êtes un digital nomade. C'est un statut qui se développe de plus en plus et qui permet de se balader tout en étant au travail. Et ça, c'est plutôt chouette. Renseignez-vous sur les visas digital nomades qui sont de plus en plus courants dans beaucoup de pays et étudiez bien les conditions de résidence ou de déplacement pour pouvoir faire votre métier à emporter partout où vous le souhaitez. C'est par exemple l'histoire de Sophie, voulant partir au tour du monde en bateau, qui doit également préparer son métier à emporter et qui s'organise pour faire en sorte que son activité soit possible depuis n'importe où sur la planète, avec une bonne connexion internet et avec des activités à emporter. Et enfin, si vous souhaitez partir pour des raisons plus personnelles, mais que vous souhaitez trouver un travail sur place, prenez le temps d'étudier le marché local en amont ou de faire un bilan de compétences pour partir avec un bagage solide si vous comptez changer de métier ou faire quelque chose de différent. Si vous souhaitez transposer votre métier, regardez les opportunités qui se présentent à vous, mais souvent l'expatriation est l'occasion de se diversifier et de changer un peu de secteur d'activité. La deuxième raison de partir, c'est la raison personnelle. Et dans les raisons personnelles, il y a aussi plusieurs raisons profondes pour lesquelles vous souhaitez partir vivre à l'étranger. La première d'entre elles, c'est bien sûr l'envie de découverte, l'envie de nouveauté sur une période très ponctuelle dans le temps pour apprendre une langue, vivre une expérience à l'étranger, un volontariat, un semestre d'études. Plein de raisons qui font qu'on a envie de partir et d'aller explorer le monde en dehors de la France. Par exemple, l'histoire de Sarah qui part vivre 6 mois en Corée du Sud dans le cadre d'un échange universitaire que lui propose son école. C'est sa première expérience d'expatriation en tant qu'étudiante et de voyage seule à l'étranger, l'occasion de faire le plein de découvertes de nouveaux pays et de se balader un peu dans le monde. Ensuite de ça, on a le changement de mode de vie. On habite à un endroit, ça ne nous plaît pas, on a envie de changer, tout comme on déménagerait à l'intérieur de la France. Certains d'entre vous décident donc de partir pour changer de mode de vie et d'environnement de vie, peut-être aider à trouver un nouvel équilibre. C'est le cas des personnes qui partent à la retraite à l'étranger ou qui s'installent dans un nouveau pays qui correspondent plus à leurs habitudes, à leur mode de vie. Et enfin, dans les raisons personnelles, il y a aussi les gens qui partent car ils en ont ras-le-bol de la France. C'est possible, vous êtes de plus en plus nombreux à partir pour cette raison, ou à fuir. Et dans ces cas-là, attention, petite mise en garde, bien sûr vous le savez, si vous partez sans avoir réglé vos problèmes, vous ne faites que décaler les problèmes dans le temps, et ils risquent de ressurgir si un jour vous revenez en France. Fuir n'est pas forcément la solution, ou alors vous pouvez vous mettre en sécurité en partant à l'étranger, fuir une situation qui vous est toxique, mais attention, ceci dit, à ne pas complètement enterrer des choses, sans quoi elles risquent de revenir comme un boomerang. En effet, on pense toujours que l'herbe est plus verte ailleurs. Dans certains cas, on y trouve son compte, et c'est très bien. Mais dans d'autres cas, ça n'est juste qu'un décalage dans le temps. Et se confronter à de nouvelles cultures,
environnement, habitude, peut aussi nous aider à remettre de la perspective et à clarifier son esprit. Il n'y a donc pas de mauvaise raison de partir, mais ceci dit, attention quand vous fuyez quelque chose, car c'est le risque que cela vous revienne en pleine face. Et si vous partez pour des raisons de ras-le-bol ou de fuite, posez-vous la question, quel changement je cherche réellement à mettre en place? Qu'est-ce que j'aimerais trouver de nouveau dans cette vie qui m'attend peut-être à l'étranger? Peut-être que ça va vous aider à clarifier les raisons de votre départ. Et enfin, la dernière raison, ou les dernières raisons pour lesquelles vous pourriez partir à l'étranger, sont les raisons plutôt familiales, affectives. La première raison affective et sentimentale pour laquelle vous pourriez partir serait de suivre votre conjoint. Je dis conjoint car vous êtes 79% des personnes à être des femmes qui suivent leur conjoint lors des opportunités professionnelles. C'est un départ à part entière et je vous conseille vivement de préparer votre départ de façon très personnelle, car vous allez changer de statut et il est important pour vous d'avoir également un projet personnel, professionnel, une fois que vous serez arrivé sur place. Vous occuper de votre famille, c'est bien, mais ça n'est pas le but ultime de ce départ. Ensuite de ça, vous êtes aussi nombreux à vouloir partir pour offrir une expérience différente à vos enfants, le temps de les voir grandir, de leur faire découvrir le monde, de les ouvrir à ce qui se passe ailleurs, et ce départ-là nécessite une grande préparation attentive pour chacun de vos enfants, quel que soit leurs âges. Il faut les inclure dans le projet, il faut les préparer à ce changement majeur dans leur vie, et c'est une excellente opportunité pour vous de partir découvrir le monde. Et enfin, dans les raisons personnelles et affectives, je dirais qu'il y a le besoin ou l'envie de rejoindre quelqu'un sur place, une relation amoureuse qui démarre, ou de rejoindre le conjoint qui vit dans un autre pays. Attention, ceci dit, à ne pas tout miser sur ces retrouvailles et de bien préparer un projet annexe, un plan B pour vous, un projet personnel qui viendrait compléter cette première raison de retrouver l'être aimé sur place. C'est l'exemple de Clara qui a décidé de se rendre au Pérou pour rejoindre son compagnon et malheureusement l'histoire n'a duré que 10 jours car la concrétisation de ce projet tant attendu n'a pas eu l'effet escompté et elle s'est retrouvée un peu le bec dans l'eau car elle n'avait pas préparé d'autres projets. Réfléchissez bien à ce que vous voulez faire sur place et à ne pas tout miser sur cette relation. Vous l'aurez compris, que ce soit pour des raisons personnelles, professionnelles, amicales, affectives, quelle que soit la raison pour laquelle vous partez, il n'y a pas de mauvaise raison de partir. Ceci dit, il y a des mises en garde et des points d'attention qu'il faut bien préparer pour que votre séjour sur place se déroule au mieux. Et bien sûr, dans n'importe quelle situation, il faut se préparer au départ. Beaucoup d'entre vous sous-estiment cette préparation en se disant qu'elle ne se base que sur quelques éléments, mais bien sûr elle va plus loin que ça pour anticiper la face cachée de l'expatriation. Chacune de ces raisons nécessite une part de réflexion, de poser le pour, le contre, les avantages, les inconvénients, les conséquences possibles, les risques encourus. C'est toujours bien d'avoir pensé à tout. Et si jamais vous vous reconnaissez dans une de ces raisons de partir et que vous souhaitez en discuter avec des professionnels de l'expatriation, je suis là pour vous. Vous pouvez prendre rendez-vous gratuitement pour discuter de ce projet et poser les premières bases de votre nouvelle aventure. Pour plus d'informations sur l'expatriation et la préparation, je vous conseille de vous abonner. Allez, ciao!